L'ancien membre de l'Église de Scientologie, Jean-Paul Dubreuil, a quitté le mouvement il y a une quinzaine d'années. Depuis ce temps-là, il tente de sensibiliser la population aux dangers que ça peut représenter pour le reste de la population, donc la présence de la Scientologie au Québec. Il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Le livre noir de la Scientologie ». Il s'agit de M. Jean-Paul Dubreuil. Il est né dans nos studios de Sherbrooke. Bonsoir, M. Dubreuil. Bonsoir, Denis. Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, l'an dernier, vous aviez pas de contact avec vos enfants qui sont dans le mouvement, non plus qu'avec vos petits-enfants. Est-ce que vous avez des nouvelles depuis ce temps-là? Oui, effectivement. Ce printemps, j'ai eu la surprise et le grand plaisir d'accueillir mon fils aîné, Jean-François, qui est venu me voir. Naturellement que lui, il voulait comprendre mes comportements face à la Scientologie parce qu'il faut souligner que toute votre famille est restée dans l'Église de Scientologie. Vous avez quitté et tout le reste de la famille est resté. Ils sont restés là-dedans, OK. oui. Alors, ça s'est passé comment, cette rencontre-là? Ça s'est très bien passé. Ça a été très convivial. Bon, on s'est parlé beaucoup. Et à la fin de la rencontre, on s'est dit que je pensais qu'on avait convenu qu'on ne se parlerait plus de ce sujet parce que ça nous divise profondément. Mais il y a tellement de sujets sur lesquels on peut discuter entre père et un fils. Et il avait acheté cette idée-là jusqu'à cet automne, où je pense qu'il commence sérieusement à s'informer sur la vraie nature de son mouvement. Mm-hmm. J'ai comme l'impression que j'ai donné des lectures et il m'a dit qu'il les ferait. Comme par exemple le livre d'un certain Russell Miller, qui a fait enquête sur le gourou de la secte, L. Ron Hubbard, et qui a trouvé à peu près toutes les fredaines que ce bonhomme-là a accomplies dans sa vie. Je pense que si mon fils réussit à lire ça jusqu'à la fin, il va avoir une idée très différente de la Scientologie. Et sa sœur, est-ce que vous a reparlé, elle? Oui, elle m'a envoyé quelques messages de courriel, mais elle est très loin actuellement. Elle est à Green... Red Deer, okay, en Alberta, alors c'est très loin. Alors, donc, et vous avez des petits-enfants, là? Oui, j'ai des petits-enfants qui sont unilingues anglais. Qui sont les enfants de votre fille? De mon deuxième fils. OK. Qui, lui aussi, est là-dedans? Et ils sont tous là-dedans. Et lui, est-ce qu'il y a un contact avec lui? Non, lui il est en diable après moi. Il est en colère après moi parce que j'ai écrit des vérités dans mon dernier livre, pour lequel on s'était parlé d'ailleurs. Et il n'a vraiment pas aimé ça. Alors, il est vraiment en colère contre moi. Et vous expliquez dans le livre qu'ils sont l'objet de menaces. Vous parlez à vous, ça peut entraîner des conséquences chez eux. Donc, lui, il vous a parlé une fois, celui qui est en colère contre vous, et vous le suspectez d'être donc manipulé par les grands dirigeants du mouvement. Bien, écoutez, il est devenu, dans son esprit est devenu légal. Elle est devenue une copie conforme de celle du gourou. Ce qui fait que ce garçon-là, s'il y a de l'opposition à la doctrine dans laquelle il croit, bien pour lui, c'est des gens néfastes. Donc, pour lui, je suis quelqu'un de mauvais. Mais ça doit être difficile pour vous qui avez pris vos clics et vos claques, qui êtes sortis de ce mouvement-là, de savoir que le reste de la famille est là. Vous leur parlez pratiquement pas. Toute votre famille est déchirée. Continuez d'écrire des livres. Ça vous prend quand même une détermination parce que vous l'écrivez dans le livre. Ils vous disent, ça fait 3-4 fois qu'ils vous envoient des messages par personne interposée ou directement, arrête d'écrire des livres. Arrête de nous contester ou de dénoncer le mouvement de Scientologie, puis tu pourras voir tes petits-enfants, tu pourras voir tes enfants, et pourtant, vous continuez d'écrire. Oui, je continue parce que je considère que ces gens-là, tant qu'ils vont être en action, ils vont briser des familles comme la mienne. Et ça, j'espère au moins être capable d'empêcher ça. Mais vous n'avez pas des faiblesses des fois, vous n'avez pas tendance à vous dire « OK, je laisse tomber ma croisade, OK, je le dénonce plus le mouvement, puis je vais voir mes petits-enfants, mes enfants. » Vous devez vous ennuyer des fois quand même, non? Oui, je m'ennuie beaucoup, ça c'est sûr, Denis. Sauf que je me dis, si j'abandonne, il n'y a personne au Québec pratiquement, sauf moi, qui fait ce travail-là à visage découvert. Il y a quand même un mouvement actuellement qui s'oppose ouvertement à la Scientologie, mais il s'appelle Anonymous, et les gens qui en font partie
ne protestent que masqués pour éviter d'avoir des problèmes. OK, OK. Alors donc, vous êtes le seul à monter aux barricades, justement, à visage découvert. Est-ce que ça vous entraîne des problèmes? Quand vous venez à mon émission, là, vous en avez parlé dans votre livre, vous êtes venu à l'émission, est-ce qu'après, vous avez des coups de téléphone, des menaces de poursuite, des choses du genre? Non, absolument rien. Il me laisse la paix. C'est presque incompréhensible parce qu'habituellement, ils ne lâchent pas leurs détracteurs. Et dans ce dernier livre-là, le dernier que je viens de publier, qui s'appelle le livre noir de la scientologie, je ne sais pas s'ils vont réagir. Parce que ce livre-là, je ne l'ai pas publié à compte d'auteur, là. C'est un éditeur accrédité qui l'a pris en main et qui va le distribuer ici au Québec et aussi en Europe. Donc, dans les librairies, il devrait être disponible assez facilement. Il va être disponible dès demain dans les librairies. Qu'est-ce que vous reprochez le plus à ce mouvement dont vous avez été membre pendant combien de temps, tout et pour tout? 6 ans au total. Pendant 6 ans au total. Et vous avez monté quand même dans le clergé. Vous étiez Oui, bien c'est ça. À un certain moment donné, j'ai tout vendu ici à Sherbrooke et je suis allé à Toronto, au cœur de l'organisation mère de la secte, qu'eux appellent la Sea Org, l'organisation maritime en français. Parce que M. Hubbard, à un moment donné, a vécu sur des bateaux et a fondé son église comme un corps de marine. Et vous, c'était quoi votre titre là, dans la marine scientologique? Ah, moi, j'étais le A-Steam in Charge. Et ça fait quoi, ça? En fait, j'étais en charge de l'équipe des As qui devait faire promouvoir la scientologie dans les missions de scientologie à travers tout le Canada. OK, donc vous étiez quelqu'un d'important, faire la promotion. Et là, vous faites exactement l'inverse. Qu'est-ce qui fait que vous avez allumé? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé que c'était plus un bon mouvement pour vous? Bon, d'abord, une fois rendu là-bas, il fallait travailler de 7 heures du matin à 11 heures du soir presque tous les jours. Et il fallait aussi étudier les données de Ron Hubbard avec la méthode d'étude de Ron Hubbard, dont j'ai déjà parlé, je pense, qui s'apparente... quand tu as fini d'étudier un texte de Ron Hubbard, et si tu ne penses pas comme l'auteur l'a écrit, eh bien, c'est que tu n'as pas compris. Alors, il faut que tu recommences et recommences constamment jusqu'à ce que ton esprit soit une copie conforme de celle du fondateur. Donc, à un certain moment donné, moi, ça ne marchait plus avec moi, ça. J'arrivais plus à intégrer ça. Et puis, j'ai décidé de quitter sans demander mon reste. Mais ce qui est intéressant dans le livre que vous publiez, là, vous dites, même en débarquant, là, la prémisse qu'on nous enseigne, c'est qu'on est meilleur que les autres. On est des meilleurs êtres humains parce qu'on a compris comment ça marche, là, la philosophie de Burke. Et comme on comprend comment ça marche, on est meilleur que les autres, même en sortant pendant un bout de temps, vous preniez pour un autre. Vous étiez meilleur que les autres. Et ça a rendu difficile votre atterrissage sur le plancher des vaches, là, c'est-à-dire votre sortie du mouvement. Oui. Ouais, ça, c'est une façon de rendre la personne dépendante du groupement. Ça veut dire qu'ils se pensent tous meilleurs que les autres? Oui. Ils sont au-dessus des autres. Eux, ils savent des choses que le commun des mortels ne sait pas. Et ils paient pour les savoir. C'est ce que vous soulignez dans votre livre, là. Parce que ça coûte cher, ça. Oui. Soit tu payes en argent ou de ta personne. Ou quand tu as fini de dépenser ton argent, ils vont te prendre dans le groupe pour répandre la bonne nouvelle. Puis là, ils vont te faire monter tranquillement les étapes vers ce qu'eux appellent la liberté totale. Et la liberté totale, pour eux, là, c'est quand tu es capable de détacher ton esprit de ton corps puis aller un peu partout à travers le monde, voir ce que tu veux voir. Ça, c'est la liberté très totale. Si vous voulez, on va faire une pause et autour, vous allez me parler du développement puis de l'argent que ça sous-tend du mouvement parce que ça prend de l'ampleur. À Québec, il y a une superbe bâtisse. Il paraît qu'on veut en construire ailleurs. On en parle dans 3 minutes. D'accord.